Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un gratin dauphinois. Donc pour le faire, vous aurez besoin de pommes de terre, donc là il y a environ 1 kg. Ensuite vous aurez besoin d'un oignon, de thon naturel, d'une pincée de sel, d'une pincée de poivre, de l'huile d'olive. Ensuite là c'est les ingrédients qu'on aura besoin pour faire la béchamel. Donc en gros tout ça c'est pour la béchamel à part le fromage râpé. Donc pour faire la béchamel vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de beurre mou, de 2 cuillères à soupe de farine, d'un verre de lait. Et ensuite le fromage râpé c'est pas pour la béchamel mais on va mettre ça au dessus. Donc vous aurez également besoin de fromage râpé. Donc vous allez commencer par venir prendre vos pommes de terre que vous allez éplucher à l'aide d'un économe et puis vous allez venir les couper en rondelles et vous allez venir les mettre dans de l'eau bouillante avec une pincée de sel et vous allez les laisser cuire. Donc les rondelles il faut qu'elles soient bien épaisses parce que sinon si elles sont trop fines elles vont faire une purée en fait. Donc il faut que ça se fasse la mi-cuisson, c'est-à-dire pas trop cuit mais pas cru en fait, il faut que ça soit entre les deux. Donc je vais venir éplucher tous les autres. A few moments later. Donc après avoir épluché toutes mes pommes de terre, je vais venir les couper en rondelles épaisses. Après avoir coupé les pommes de terre en rondelles épaisses, vous allez les mettre dans l'eau bouillante avec la pincée de sel et vous allez faire uniquement la mi-cuisson comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc nos rondelles de pommes de terre qui sont en train de cuire, on va venir prendre notre oignon qu'on va éplucher puis émincer. Donc votre oignon qui est maintenant émincé, vous allez venir prendre une petite poêle ou une petite sauteuse, vous allez y mettre à l'intérieur l'huile d'olive, vous allez mettre ensuite l'oignon émincé et vous allez venir mettre le sel et le poivre et ensuite vous allez laisser cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien transparents. Donc maintenant on va s'attaquer à la béchamel. Donc pour la faire vous aurez besoin d'une casserole et d'un fouet et bien évidemment de vos ingrédients. Donc vous allez commencer par venir faire fondre la cuillère à soupe de beurre. Ensuite le beurre qui est fondu vous allez venir rajouter la farine et vous allez bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite vous allez rajouter le lait et vous n'allez pas arrêter de mélanger jusqu'à ce que en fait la pâte se dilue bien dans le lait et ensuite vous allez continuer à mélanger parce que après ça va commencer à s'épaissir tout doucement et il faut justement pas s'arrêter de touiller parce que sinon ça va faire des grumeaux.
maintenant, comme vous pouvez le constater, la béchamel c'est bien épaissi. Donc maintenant que notre béchamel est prête, que nos rondelles de pommes de terre sont bien cuites et que notre oignon émincé, il est bien cuit, enfin transparent comme je disais tout à l'heure, et on va passer à la façonnade, on va façonner le gratin. Donc vous allez vous munir d'un plat à gratin comme ça, en verre ou en porcelaine, c'est pas le problème. Donc on va venir prendre les oignons émincés qu'on va venir verser donc dans le plat. Donc on va tout verser et on va bien étaler ça de partout. Ensuite, on va venir mettre une couche de pommes de terre. Donc cette fois-ci, on va pas tout mettre. Ensuite, vous allez venir mettre le thon. Donc là, cette fois-ci, on va venir tout mettre. Enfin, vous n'êtes pas obligé si vous aimez pas trop ça, mais moi, personnellement, j'aime bien. Donc, je vais venir mettre toute la boîte. Ensuite, on va revenir mettre une couche de pommes de terre. Donc cette fois-ci, vous pouvez tout mettre parce que c'est la dernière couche de pommes de terre qu'on va mettre. Et ensuite, je vais venir verser la béchamel que je vais venir bien éparpiller de partout. Et la dernière étape, donc on va venir recouvrir le gratin par le fromage râpé.
Donc maintenant ça va partir au four à 180 degrés jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné. Donc j'ai pas de temps à vous donner parce que ça dépend votre four. Donc voilà le résultat de mon gratin, donc le fromage est bien gratiné, donc je vais en prendre un peu que je vais déposer dans une assiette pour vous montrer. Donc voilà le résultat, donc ça a l'air vraiment ultra bon. Donc maintenant c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, simple et à la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À la prochaine!